Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver à mes balances pour vos énergies de la première quinzaine du mois de mars. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de votre fidélité pour tous vos messages en retour. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Et puis, surtout, prenez avec discernement tous ces messages, hein. N'oubliez pas que, bien sûr, ça reste général. Voilà, donc on va démarrer. Alors, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte. On va démarrer votre tirage des balances. Donc, toujours prenez avec discernement, bien sûr, cette lecture. Hein, ça ne peut pas parler à tous les balances. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, eh bien écoutez, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis n'hésitez pas à aller vous regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies pour cette première quinzaine de mars. On va aller avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, voir un petit peu le côté positif, ce que vous avez dépassé, ce qui va vous aider, le général avec les 78 lames du tarot et quelques messages de l'oracle Calypso. J'irai vous chercher 3 messages au choix avec l'oracle du quotidien. Et après, nous aborderons bien sûr cette partie euh, émotionnelle, sentimentale, amicale. Voilà. Et puis, oui, déjà oublié 2 petits messages ici de l'oracle de la spiritualité. Voilà, nous allons tout de suite voir un petit peu ce qui se passe avec vos énergies. Et d'ailleurs, ce côté positif pour vous, ce côté positif, eh bien, vous avez l'impératrice. Donc, cette impératrice, ça peut vous représenter, ça peut représenter l'amour aussi d'une personne qui arrive dans votre vie ou peut-être des projets pour vous, hein. Cette impératrice, c'est aussi une femme, mais ça peut représenter aussi euh, des lettres, hein, ou des écrits, ou peut-être le besoin de communiquer. C'est aussi peut-être des gens aussi qui ont confiance, ou faites confiance à votre intuition, j'ai envie de dire, par un peu, suivez votre intuition. C'est une carte également professionnellement qui peut vous apporter une réponse écrite, en positif d'ailleurs. Peut-être aussi elle apporte une réponse écrite positive qui un but, hein, un but qui touche à sa fin ou une période pour, si vous êtes à la recherche, eh bien vous avez la condition d'être un petit peu actif. C'est une personne aussi, on voit bien que vous investissez dans votre travail. On pourrait reconnaître d'ailleurs vos compétences. Effectivement, c'est une carte qui est plutôt la sincérité. Les financiers, c'est plus une bonne situation ici. Pour l'instant, vous essayez quand même de gérer vos finances au mieux que vous pouvez. Alors, ce qui est favorable pour moi, c'est les projets. Donc, pour moi, il y a un projet peut-être qui, de toute façon, un projet qui va vous mener à la réussite. Donc, on va poursuivre le tirage, voir un petit peu ce qui en suit. Donc, je pense qu'ici, on peut nous parler d'expérience, hein, déjà vécue par rapport à votre travail. Donc, si ça peut nous parler de reconnaissance, puisqu'on voit que par rapport à votre travail, vous pourriez être apprécié. C'est un petit peu le moment où on va euh, peut-être changer de travail aussi, mais on pourrait être reconnu pour votre talent et pour votre travail et vos expériences. Pour les autres, on verra que c'est peut-être une expérience ici que vous avez bien réfléchi et que peut-être qu'il est temps aussi pour vous de désencombrer. Alors, comme je dis, votre maison, c'est votre travail ou éliminer la situation, quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Vous avez vraiment envie de vous éloigner, peut-être des personnes ou de votre travail pour créer quelque chose de plus joyeux, de ce qui pourrait vous rendre en tout cas heureux. Donc, j'ai envie de dire que vous avez envie des projets ici, et pour ce faire, alors les projets que vous avez, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas actuellement dans votre vie et que de ce fait, on voit que vous pouvez avoir envie d'opérer des changements, mais surtout aussi mettre des projets. Hein, donc peut-être qu'il y a d'autres projets pour vous, vous verrez dans le secteur bien sûr qui vous parlera. Cette impératrice, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. C'est un projet, c'est tout ce qui est un rapport à la communication, mais surtout à une réussite sociale professionnelle, hein. Donc, peut-être qu'elle vous invite aussi en ce moment, les balances, à prendre soin de vous, hein, cette impératrice. Alors, de divers, je pense qu'il y a une procrastination ici, parce qu'il y a eu de la crainte, hein, la crainte des autres, la crainte qui vous empêchait peut-être de prendre une décision. Peut-être que vous étiez déchiré entre vos propres désirs et ceux de quelqu'un d'autre, ou peut-être que voilà, vous avez été aussi altéré par si je quitte par exemple un travail pour un autre, est-ce que je vais pas manquer d'argent, est-ce que je vais t'embaucher, est-ce que voilà. C'est un petit peu ici, je sais pas ce que je fais trop, qu'est-ce que je fais.
Vous êtes pris entre, 2 chaises. Alors soit vous êtes pris dans une relation entre 2 personnes, soit vous êtes pris, par rapport à votre travail ou simplement par rapport à prendre des décisions ou mettre des projets en place. J'ai envie de vous dire, ce qui est positif, c'est que vos projets, ici, vous allez pouvoir les planifier. Parce que les ressources et les efforts que vous avez, vous êtes investis dans vos rêves, par rapport à vos projets, eh bien, vous allez, alors vous allez vos ressources et vos efforts vont vous permettre de récolter de belles récompenses. Alors si c'est au niveau travail, il y a des belles récompenses par rapport à un projet, puisqu'on voit que vous êtes donné, vous avez de l'expérience et peut-être que vous préparez aussi, une évolution ou peut-être par rapport à votre travail, il peut être question ici de récolte avec ce 7 d'automne. Donc, vous récoltez un petit peu les fruits de vos efforts, même si ça vous a demandé un investissement personnel. On voit que cette discipline et ces efforts vont pouvoir aboutir à de belles récompenses. Bon, c'est une prochaine étape qui vous attend. Seulement, ben, on vous demande peut-être d'être encore patient. Si c'est un projet professionnel que vous voulez mettre en place, un nouveau projet professionnel, comme le fait de vous mettre à votre compte ou avoir d'autres envies ou d'autres projets qu'elles soient un petit peu de différents domaines. Voilà, vous avez pris le temps de préparer, vous avez le temps de préparer et de planifier ce que vous vouliez et ce que vous voulez atteindre par rapport à vos projets, qu'elles soient de cœur, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient aussi d'ailleurs personnelles. Alors, on voit qu'il y a eu certaines craintes, comme je vous disais, il y a eu certaines craintes, mais vous êtes peut-être vous avez du mal à garder l'équilibre ou prendre des décisions. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer quand même, hein, mais entre vos propres désirs et peut-être les conseils, peut-être extérieurs, où vous êtes un petit peu perdu avec vos boussoles intérieures. J'ai envie de vous dire, suivez votre cœur, suivez vos intuitions. Donc, ce qui est favorable, c'est quand même, malgré tout, que vous allez pouvoir planifier et vous allez pouvoir, bien sûr, récolter ce que vous souhaitez. Donc, peut-être de la patience encore, mais en tout cas, vous pensez aux prochaines étapes, les balances, hein. Donc, vous êtes en train de vous projeter vers l'avenir et rejeter un petit peu et limiter des situations ou des choses qui ne vous conviennent plus. Alors, ce que vous aviez dépassé, les balances, eh bien, c'est cette lune, hein, donc c'est ces émotions. Cette lune peut représenter les émotions, représente aussi, comment je pourrais dire, cette lune, c'est un petit peu manque de clarté, peut-être qu'il vous manque de la clarté, donc il va falloir peut-être vous faire confiance. Cette lune, c'est votre clairvoyance, c'est votre intuition. Alors peut-être que vous êtes, ce qui va faire dépasser, c'est la carte de l'illusion, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a une part profonde. Il y a une instabilité. C'est une période, d'ailleurs, dans laquelle vous allez être hyper. Il y a de la sensibilité ici, hein, donc on voit que ça peut être dans les relations. Peut-être que vous devez encore vous pencher sur le passé et régler ce qui doit l'être. Mais c'est une période aussi où vous allez peut-être de nouveau vous faire confiance, confiance en votre instinct et confiance à votre intuition. Donc, ce qu'il va falloir dépasser, c'est un petit peu ça. Peut-être, voilà, il y a peut-être encore des choses que vous devez régler. Peut-être, voilà, faites-vous, sortez un petit peu de votre mental, de vos peurs, parce que c'est ce qui vous paralyse les balances pour trouver l'équilibre. Donc, il va falloir dépasser un petit peu tout ça. Alors, eh bien, on est ici avec les 8 d'été qui représentent les coupes, les émotions, hein. Donc ici, on avait quand même les deniers, donc les deniers qui représentent matériel, qui nous représentent le matériel, les finances et le travail. Et ici, on est plutôt avec les cartes, oui, d'émotion, hein. Le roi, c'est peut-être vous allez rentrer dans, peut-être qu'il y a une personne ou une relation de confiance qui va entrer dans votre vie et que vous pourriez recevoir des conseils sages ou bienveillants, en tout cas avec ce roi d'été. Alors, ce roi d'été, c'est ce roi de coupe. Donc, roi de coupe, c'est quand même pas mal parce que, alors c'est soit parce que vous êtes aussi dans la bienveillance. Ce roi de coupe, c'est quand même une période de vie qui va être très agréable pour vous. Donc, pour moi, vous allez dépasser tout ça. Il y a une vie beaucoup plus agréable qui vous attend avec une satisfaction et le fait d'être complet et de retrouver son bien-être. Alors, ça peut être une preuve d'amour, ça peut être un amour, ça peut être une situation qui s'arrange pour vous, mais on va être capable aussi de diriger une situation. Voilà, c'est un peu, vous allez retrouver aussi votre confiance puisque vous allez devenir maître de vous-même, hein. Vous allez maîtriser vos pulsions parce que justement en maîtrisant vos émotions, vous allez faire preuve de sang-froid solide, hein, pour justement être capable de diriger une situation ou une relation. En tout cas, tout dépend voilà, ce qui manque un petit peu de stabilité dans votre vie.
Ici, nous avons ce 8 d'été, donc pour moi, c'est un départ, c'est un nouveau départ. On avance, on se libère. Peut-être que vous avez eu peur aussi, peut-être que quelquefois vous avez renoncé, mais là, vous allez sortir un petit peu de cette situation de trouble ici, puis de peur, hein. Ici, je pense que vous avez l'impression peut-être que la vie, elle pourrait vous apporter davantage. Donc, pour moi, c'est bon parce que peut-être qu'il est temps de passer pour vous à autre chose. Donc, on voit bien que cette peur, elle ressort. Donc, il va falloir dépasser cette peur pour se faire, hein. Donc, vous pourriez peut-être vous éloigner d'une situation qui est néfaste ou vous rapprocher de ce qui vous rendait heureux. Alors, quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes aux commandes. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc pour moi, vous allez reprendre votre vie en main, le pouvoir. Vous allez laisser vos émotions de côté. Vous allez vous faire confiance. Ça va vous amener vers le soleil. Donc, vous voyez, c'est vos plans qui fonctionnent, ce soleil. Le soleil est radieux, vos plans fonctionnent bien. Ça va vous apporter d'ailleurs le bonheur, la prospérité et le succès. Vous allez récolter, alors soit une reconnaissance pour un travail que vous avez réalisé, un travail que vous avez bien mérité pour vos réalisations, mais en tout cas, vous allez sortir aussi de votre mental puisqu'on voit que en mettant peut-être des choses de côté, de prendre des décisions, reprendre un petit peu votre vie en main, faire un petit peu preuve de sang-froid, vous allez réussir à retrouver ce soleil. Voyez, nous avons la Lune, donc pour moi, il y a un éclaircissement d'une situation. Il y a une situation qui s'arrange pour vous, les balances. Donc, ça peut être aussi dans différents domaines. Ce soleil, il vous apporte la joie, le triomphe, hein. Donc, pour moi, il y a une construction ici. On repart sur des bases peut-être plus solides. Il y a clarification des idées aussi. Il y a ce désir aussi. C'est une belle énergie positive d'ailleurs. Alors, soit dans une relation, hein, où ça manquait un petit peu de clarté, soit dans un travail, peut-être que vous cherchez aussi pour vous sortir d'une situation un petit peu compliquée, que ce soit professionnel, financier ou même personnel. Donc ici, ça vous apporte la joie dans vos unions, ça vous apporte aussi la réussite dans votre travail, le bonheur, mais on voit bien que ça peut vous apporter une évolution et une promotion. Donc peut-être une réussite professionnelle avec peut-être un travail, vous êtes donné beaucoup, vous êtes investi beaucoup dans votre travail, vous pourriez être reconnu avec avoir des récoltes fructueuses. Donc c'est aussi le bon moment pour réaliser vos rêves, les amis balance, hein. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Alors ce que vous avez dépassé, c'est tout ça, et puis ce qui va vous aider, les amis, eh bien voilà, nous avons la transformation, c'est la transition. Ce qui va vous aider, c'est de balayer tout ce qui n'est plus qui ne correspond plus à tout ce qui ne correspond plus avec vous, hein. Donc c'est ce que j'avais ici avec le 8 d'été, tout ce qui ne vous rend plus heureux. Quoi qu'il en soit, il va falloir balayer, il va falloir rejeter, il va falloir nettoyer autour de vous. Alors ça peut être dans vos habitudes de vie, j'ai envie de dire, laissez vos vieilles habitudes de vie, vous allez sortir de votre routine pour certains d'entre vous. Cette mort, c'est je fais le ménage dans ma vie, je balaye ce qui ne va plus, j'ai envie de renouveau et j'ai envie de transformer les choses. Alors, c'est peut-être des remises à niveau, peut-être des remises à zéro pour vous, il y a un nouveau départ du fait que vous allez faire le ménage dans votre vie. Alors, il y a peut-être des choses dans lesquelles vous allez renoncer, ça peut être un renoncement de quelque chose, ça peut être aussi vous détacher pour vous offrir aussi cette nouvelle vie. C'est une renaissance pour vous. Vous allez accepter de devoir, par exemple, de vous couper d'un passé pour renouveler, par exemple, votre amour si c'est difficile. Ça peut être aussi une nouvelle histoire, mais aussi ça peut nous parler de changement de carrière avec une reconversion. Pour d'autres, il est question d'une nouvelle région ou les finances. Eh bien, on pourrait avoir des récoltes bénéfiques ici. C'est un changement un petit peu dans tout domaine. Donc, vous voyez, on fait un petit peu de ménage dans sa vie, mais en même temps, regardez, il y a des récoltes. Vous allez peut-être aussi mettre fin à quelque chose qui ne vous correspondait plus. Ça peut être une carrière, ça peut nous parler de différents domaines. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Voilà. Alors, on va aller voir avec la dernière rangée, avec l'oracle Calypso, voir un petit peu ce que l'on a pour vous. Mais voilà, on y va. Alors ici, on nous parle, eh bien voilà, vous allez déployer vos ailes. D'ailleurs, c'est vraiment les énergies que l'on a pour vous, les balances. Donc, voyez, vous allez mettre fin. Il y a quelque chose qui se termine ici pour vous redonner du renouveau dans un certain domaine de votre vie. D'ailleurs, on vous dit que vous allez déployer vos ailes pour pouvoir y arriver. Donc, il est bien question de métamorphose, de transformation pour vous. Vous voyez, c'est un peu le papillon. La chenille, comme l'histoire du papillon et de la chenille. En tout cas, vous allez déployer vos ailes, en tout cas pour y arriver. Vous allez pouvoir être fier de vous, hein. Donc, vous voyez, on voit bien que vous êtes en pleine évolution, en pleine mutation. Vous êtes sans doute
C'est un état de cristalline, hein, cristalline, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Vous allez bientôt ressentir beaucoup plus d'épanouissement et vous allez pouvoir prendre votre envol. Juste une question de temps encore, hein. Eh bien voilà, on vous dit bien qu'il a fallu changer de trajectoire ou peut-être il a fallu aussi un petit peu chambouler un petit peu de choses dans votre vie. On voit bien qu'il y a une pleine évolution, il y a une pleine mutation, même si vous êtes dans le doute, parce que voilà, ce n'est pas par là. On est en train de vous dire que le chemin que vous aviez emprunté, c'était pas pour vous, tout simplement. Que ça soit dans le domaine, un petit peu dans n'importe quel domaine, prenez vraiment ce qui vous parle, hein. N'oubliez pas que ça reste général. Je vous le dis au passage, parce que ici, on est en train de me montrer qu'il y avait un stop, c'était non, qu'il a fallu changer de trajectoire, parce qu'on est en train de vous indiquer que le chemin que vous avez pris, eh bien, c'était pas le bon chemin pour vous. Donc, il y a un stop devant vous, donc c'est peut-être pas par là, c'est pas la bonne direction, vous ne devez pas continuer sur cette voie, changer de travail ou changer au niveau sentimentale. Si cela ne fonctionne pas sur un domaine de votre vie en tout cas, il vous faut réfléchir vraiment à des changements. Donc vous voyez, on a vraiment ces mêmes énergies. Alors ici, il en est tombé deux, donc j'ai pris les deux, puisque je dis toujours quand les cartes tombent, c'est parce qu'elles ont toujours des choses à vous dire. Ici, j'ai la colère de Zeus. Donc pour moi, il y a une sorte de colère, de noirceur et de dispute. Alors il y a le coup de foudre ici. Soit vous avez été en désaccord avec des personnes de votre entourage, soit il y a eu pas mal de discorde aussi ou de colère dans le travail, c'est fort possible, hein. La colère de Zeus, c'est vous. Vous voyez, il y a un peu, là, ça peut nous parler de rupture, de dispute, mais aussi de noirceur. Donc vous avez vécu quand même ici, on sort d'une passe difficile, hein, j'ai envie de vous dire. On va sortir de, peut-être que c'est vous qui avez éprouvé de la colère, hein, mais vous êtes sorti du fond, hein, ici. Vous allez, c'est une situation dans laquelle vous avez ruminé pas mal, que vous avez du mal à digérer peut-être, hein. Il est parfois bon de sortir aussi de ses émotions, besoin d'évacuer aussi. Essayez peut-être de revoir les choses avec plus de calme et plus de recul afin de simplement planifier la situation. D'ailleurs, on vous dit, hein, peut-être que voilà, on vous a mis un stop aussi, et puis que c'est ça aussi hein, et puis que et c'est peut-être aussi par rapport à ce stop que vous éprouvez aussi de la colère. Hein, voilà. Peut-être que vous êtes sorti de vos gonds, comme on dit. Hein. Alors, c'est peut-être une histoire d'argent. Ça peut être, comme je dis, hein, peut-être c'est une histoire aussi finance, si vous avez peut-être rencontré des problèmes financiers. Voilà, c'est un peu la banque, c'est un peu les finances, c'est un peu cette partie économique. Moi, j'ai envie de dire que c'est la fin aussi, hein. Si c'est votre cas, vous avez rencontré un petit peu d'inquiétude au niveau de vos finances, ou que vous avez peur peut-être de manquer d'argent, donc vous avez peut-être peur de ne pas réussir à vivre de ce que vous faites professionnellement, eh bien, n'ayez pas peur parce que c'est au beau fixe à ce niveau. Les choses vont évoluer rapidement. Donc, ce qui va vous aider, c'est ça, peut-être partir plus positivement, parce que vous allez vous sortir d'une situation, d'une relation ou de quelque chose qui ne vous convient plus, les balances. Donc d'ailleurs, vous allez mettre un terme. Alors peut-être que c'est vous qui avez mis un terme, qui avez balayé, ou peut-être c'est quelqu'un qui vous a mis stop, hein. Peut-être un arrêt professionnel, une rupture aussi au niveau sentimental, ou peut-être des problèmes aussi au niveau des finances. Vous verrez comment ça vous parle. Mais j'ai envie de dire que là, il y a une métamorphose. On est en train de vous dire qu'il y a une belle transformation qui arrive pour vous. Et voilà, peut-être un retour aussi au niveau, vous voyez, moi j'ai le soleil ici, au niveau de l'argent. Donc, moi, pour moi, vous allez récolter, il y a de belles récompenses. Le soleil, voilà, sur l'argent, il revient. Ici, on voit bien que vous avez été un petit peu déséquilibré à un moment donné, que vous avez eu l'impression aussi qu'il était temps peut-être de passer à autre chose. Et puis, je pense qu'ici, clairement, j'ai un petit peu que vous allez laisser vos émotions de côté et vous allez plutôt reprendre votre vie en main. Alors, on va découvrir les deux messages ici. Ensemble, le choix, et nous avons ici la pluie. Alors, ce choix, bien, c'est votre choix, hein, comme on dit toujours. On est toujours libre de choisir sa vie, son destin. Donc, pour moi, il y a des choix ici. Par contre, il y a quelque chose qui est en croissance. C'est que vous avez bien compris certaines leçons. C'est l'apprentissage, hein, c'est de nouveaux débuts par rapport à une décision que vous allez prendre. Pour moi, vous avez bien examiné de plus près peut-être différentes options.
Vous avez compris certaines choses aussi. Donc, pour moi, vous avez le choix dans votre vie. Vous allez rentrer dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Alors, peu importe les décisions que vous allez prendre, c'est aussi prendre ses responsabilités de toute façon. On voit que positivement, vous allez abandonner tout ce qui ne va pas. Vous avez cette compréhension, cette clarté aujourd'hui des choses. Donc, c'est bénéfique pour vos choix, puisqu'on voit que les choix que vous allez faire, c'est plutôt des bons choix que vous allez prendre, puisque nous avons cette pluie. Donc cette pluie qui tombe ici va vous servir de nettoyage spirituel pour vous apporter aussi un sentiment de liberté. Donc c'est des moments qui vont vous être profitables, hein, j'ai envie de vous dire. Puisque ici, il y a un retour au bien-être, à beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de gaieté dans cette carte. Vous voyez, c'est un peu la personne qui danse en sous la pluie parce qu'elle a pris des bonnes décisions, ce qui va la conduire à quelque chose de plus positif. Et puis, j'ai envie de vous dire, hein, là, on voit bien que là, cette pluie qui tombe, c'est purifier ce qui se passe pour vous opérer des changements aussi qui vont vous conduire sur les voies d'un nouveau chemin beaucoup plus ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Donc, vous voyez, on a l'arc-en-ciel, on a la pluie qui vient nettoyer un petit peu pour que vous puissiez être beaucoup plus libre, beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Alors, on va aller chercher 3 messages du quotidien et puis je vais vous laisser le temps de choisir. Évidemment, vous pourrez prendre les 3 messages si vous le souhaitez. Et puis, je vais vous laisser un petit moment, bien sûr, pour faire votre choix, mais sinon, vous pouvez appuyer sur pause, c'est l'avantage de la vidéo. Allez, les balances, quel message pour vous cette première quinzaine de mars? Eh bien, vous en aurez 3. Voilà, comme je dis toujours, hein, vous voyez, les cartes qui tombent, voilà, elles sont très généreuses avec vous, les balances. Alors, qu'est-ce que nous avons? Premier message pour vous, c'est le temps de récolter. Ben, vous voyez, nous sommes à peu près avec les mêmes énergies. C'est demander une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Si, alors, au bon poste, et j'ai refait un petit peu de la lumière, donc j'ai un petit peu de mal. En plus, vous voyez, c'est un petit peu difficile. Alors là, c'est le moment de demander une promotion ou une augmentation de salaire. On vous l'acceptera. Donc, c'est un bon moment aussi pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Vous êtes travailleur autonome. Alors, accroissez vos tarifs, hein. Vous êtes de plus en plus populaire. Donc, de nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché et à la technologie. Pensez, prenez votre place, imposez-vous avancement à prévoir au travail. Donc, vous allez récolter les fruits de votre travail. Si vous êtes à votre compte, il pourrait être question de nouveaux contrats ou de nouvelles clientèles. Et puis peut-être que vous allez aussi réajuster vos tarifs et vos prix. Pour d'autres, on verra que votre investissement personnel va vous permettre aussi de récolter les fruits de votre labeur. Donc, il y a de la récolte pour vous, les balances. Et puis, faites travailler votre côté féminin, les balances. Alors, exprimez-vous, côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasive. Alors, c'est le côté yin qu'il va falloir faire ressortir les balances si vous voulez obtenir ce que vous souhaitez. Ça peut être en amour, ça peut être parce que vous allez solliciter une banque ou vous allez solliciter un poste de travail ou si vous êtes en recherche. Voilà, on vous dit d'exprimer votre côté yin, vos ressentis. Voilà. Faites-vous confiance également avec cette carte. Troisième message, les balances, retrouvez votre enfant intérieur. Donc, une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il vous dit, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera ses nouvelles. Alors là, vous voyez, faites travailler votre côté yin. Il pourrait être question ici de belles histoires d'amour ou de quelqu'un qui reviendrait du passé. Donc là, vous allez revivre aussi, faire revivre votre enfant intérieur. Et puis, si vous aviez ces difficultés, comme on a vu, vous allez sortir aussi de votre mental et vous allez peut-être retrouver aussi ce sourire et faire revivre aussi ce côté enfant intérieur, de s'en donner beaucoup plus de plaisir et de profiter un petit peu plus des plaisirs de la vie.
Et nous avons ne vous perdez pas. Donc cette boussole, on voit bien que de toute façon, vous allez retrouver votre chemin. Hein. Donc vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Bon, en tout cas, on a bien vu dans le tirage que vos boussoles intérieures, vous êtes un petit peu perdus, mais que vous allez retrouver justement votre chemin, tout à fait. Il pourrait être question aussi d'avoir aussi des petits excès de colère pour certains d'entre vous. Donc, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Allez, petit message final, et puis après, nous allons aborder la partie relationnelle, sentimentale. Allez, les balances. Balance, ascendant balance, balance en signe lunaire, s'il vous plaît. Nous avons ici l'initiation infinie. Alors, ton âme, parcelle de l'univers et de l'éternité, te montre combien toute fin sur Terre est une énergie qui se recycle avec conscience du renouveau. Ton ego n'a plus prise sur toi, l'avenir est tien. Donc pour moi, c'est une énergie qui se recycle, hein, comme la vie, hein, bien sûr. Donc il y a toute fin sur Terre avec une énergie qui se recycle. Et ayez conscient en tout cas que ce renouveau ici arrive pour vous en tout cas. Hein, que vous souhaitez, vos projets et bien sûr vos désirs. Hein, bien sûr, vous verrez quel projet il s'agit, quel désir il s'agit pour vous les balances. Je vous souhaite une belle première quinzaine du mois de mars. Je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale. Allez, c'est parti, les balances pour la partie sentimentale, affective, amicale. Prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, les balances, qu'est-ce que nous avons? Alors, tu reçois des signes, n'écoute pas les autres. Peut-être que les autres sont en train de vous dissuader que c'est pas la bonne personne ou que ce que vous faites, c'est pas le bon chemin. Sur une nouvelle rencontre, hein. Donc pour moi, il y a peut-être des gens qui vous dissuadent du contraire. Donc n'écoutez pas, on vous dit n'écoutez pas les autres hein, par rapport à cette nouvelle rencontre que vous avez faite. Voilà. Donc c'est peut-être un retour aussi, on vous dit que la personne que vous connaissez, c'est peut-être déjà, que vous connaissez déjà, on vous dit que c'est votre âme sœur. Et puis je pense que voilà, ça plaît pas à tout le monde. Alors peut-être il y a eu un passé derrière, il y a eu quelque chose que vous avez vécu, j'ai l'impression ici que on vous dit ne pas écouter les autres tout simplement parce qu'il y a un retour. Alors c'est une nouvelle rencontre proche, mais on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc pour moi, il y a peut-être un retour de quelqu'un ici qui revient du passé. Alors je vais remettre un petit message ici. J'ai envie de vous dire, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, les balançants. Voilà, il y a un dépassement. Vous allez dépasser un petit peu tout ce que les gens peuvent vous dire, tout ce que les gens peuvent critiquer, tout ce que les gens peuvent vous dire. Je pense que là, vous allez dépasser un petit peu tout ça. Hein, voilà, on vous dit des choses, on essaye de vous dissuader du contraire. Cette personne n'est pas bien pour toi, mais vous allez quand même avancer, vous allez dépasser tout ça. Hein, voilà. Donc, vous allez abandonner un petit peu ces obstacles ici. Voilà, voyons, on vous dit bien qu'il y a un retour. Hein. Donc, je vous avais dit qu'il y avait un retour des passés ici avec quelqu'un. Voilà, il y a aussi l'insatisfaction. Hein. Donc, peut-être que il y a ce retour. Alors, peut-être que ce retour, comme je vous disais, il y a un retour du passé. Il y a eu peut-être une lassitude, une certaine insatisfaction. Mais j'ai envie de vous dire que même si les autres vous dissuadent du contraire, vous allez quand même dépasser tout ce que les autres peuvent vous dire au sujet de cette relation. Hein, qu'on nous parle de relations âme-sœur, hein, voilà. Vous allez dépasser un petit peu tout ça. Allez, on continue les balances. Alors, on nous parle d'un couple, de personnes peut-être qui sont en divorce ou qui souhaitent divorcer, hein. Alors, pour certains, si vous êtes divorcé ou que vous êtes en instant de divorce, ça peut nous parler aussi que certaines personnes vous disent oui, mais on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Hein, voilà, donc c'est un peu aussi, vous voyez, donc un peu ce contexte, ces énergies que donc, personne divorcée ici ou en instance de divorce, en tout cas pour certains d'entre vous. Alors, bah en fait, l'autre, ça date aussi hein, au rythme émotionnel hein, par rapport à ça. Alors, on va voir ce que j'ai pour vous d'autres. Oui, il y a une rupture. Hein, voilà.
Donc je pense que ça peut nous parler aussi que vous vous êtes adapté, bien sûr, à un moment donné. Donc, vous voyez, c'est adaptable, c'est toujours essayer d'adapter, essayer de concilier, et cetera, et cetera. Et ici, on voit bien qu'il y a une rupture. Alors peut-être que cette rupture, vous l'attendez peut-être d'une personne, que vous avez rencontré une personne et que cette personne est en divorce, mais je pense que là, franchement, on vous dit bien que c'est une personne divorcée, que vous êtes obligé de vous adapter à son rythme émotionnel parce que par rapport à la rupture. Et on vous dit qu'il y a un changement positif dans une relation déjà existante. Alors peut-être que vous attendez que cette personne divorce et que vous êtes en train de, pour l'instant, vous vous adapter à son rythme émotionnel. Mais on vous dit que cette rupture aura lieu et qu'il y aura un changement positif dans une relation déjà existante. Excusez-moi. Allez, on va continuer les balances. Alors, nous avons ici la surveillance, le repos. Alors, là, on pourrait y voir clairement que soit vous surveillez, ou soit qu'on vous surveille, hein. Peut-être quelqu'un jaloux, ou ici on nous parle d'intuition et de réussite. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous surveille parce que c'est quelqu'un qui vous a peut-être, comment je vais dire, repéré et qui cherche peut-être ici quelque chose pour avoir une réussite avec vous. Alors, on va leur mettre des cartes parce que ce valet de pique, quand même, peut nous parler de quelqu'un qui surveille l'autre. Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de vous observer. Ouais, qui vous observe. Qui vous observe et quelqu'un peut-être qui est amoureux. Alors, moi, j'ai une personne qui serait peut-être amoureux ici, mais quelqu'un qui n'ose pas peut-être aller vers vous. On nous parle aussi. Ce que j'ai ici, moi, c'est quand même, c'est quelqu'un qui vous surveille en secret. Alors, je vais remettre des cartes parce que ça va nous annoncer quand même une réussite par la suite. C'est un nouveau départ, c'est le joker. Je pense que vous devez plaire à quelqu'un, ou que vous plaisez à quelqu'un. Et on dirait que cette personne, alors c'est pas de la la mauvaise surveillance, parce que j'ai que des cartes positives juste à côté. C'est quelqu'un que je pense qui vous surveille de très loin, qui n'ose peut-être pas vous aborder. C'est quelqu'un qui le fait, mais de très loin, hein. Donc ici, parce qu'il cherche, qui le fait secrètement d'ailleurs, hein, parce que je pense qu'il cherche à aboutir à une réussite avec vous. Un nouveau départ, c'est un peu le joker. Quelqu'un qui a besoin d'avoir confiance en elle ou en lui pour pouvoir vous aborder. Moi, c'est vraiment ce que j'ai. Oui, c'est quelqu'un qui cherche à vous aborder. Vous voyez, le monde, on peut nous parler. C'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à vous. C'est quelqu'un qui veut peut-être le bonheur avec vous, en tout cas qui veut vous aborder, hein. Ce qu'il veut, ce qu'il veut, c'est vraiment communiquer, peut-être vous aborder, hein. Peut-être que cette personne veut vous aborder et qui n'ose pas, soit parce que vous êtes déjà marié, que vous êtes en famille, donc il vous observe de très loin. Mais je pense qu'il peut être question de communication avec cette lame du monde, puisque c'est s'ouvrir au monde. Ce que j'ai ici, c'est que je pense que cette personne va peut-être s'ouvrir à vous. Euh, oui, même s'il y a un peu de retard, euh, quelqu'un qui a envie de s'ouvrir, mais qui est un peu dans le respect, peut-être parce que vous êtes marié, vous avez le bonheur en famille, quelqu'un qui le fait discrètement. Donc c'est quelqu'un qui est amoureux là, hein, quelqu'un qui a une personne qui est amoureuse et qui n'ose pas. Ouais, ça peut nous parler de quelqu'un. Alors moi, ça peut me parler de d'amis, hein. Vous partagez des moments ensemble, en famille, en bonheur. Partagez des moments en famille, des moments de bonheur. Et c'est quelqu'un qui vous remarque, qui vous a remarqué. Je pense qu'on peut nous parler de quelqu'un qui est tombé amoureux, mais qui n'ose pas parce qu'il y a le bonheur en famille. En plus, je pense qu'il fait partie du cercle amical et qui le fait discrètement. Donc, vous verrez, hein, si vous avez découvert ça. Voilà. C'est les messages que j'ai, hein, pour vous les balances, hein. Allez, on continue. Allez, les balances. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les balances? Alors, l'affirmation, la colère, la mission divine avec ce monde. Ouh, j'ai l'impression que là, on peut nous parler de colère, de disputes, de difficultés, pour certains balances, voilà.
peut-être que vous avez envie de crier ou peut-être qu'il y a la confrontation pour vous chez vous en ce moment ou par rapport à ce que vous avez vécu, hein. Cavalier de carreau ici, c'est quelqu'un qui s'affirme, qui est franc, hein, bien sûr, mais c'est aussi de la dispute possible et de la colère, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici et j'ai l'impression qu'il y a la fin ici, hein. Vous allez toucher, c'est quelqu'un qui vous a touché déjà, et c'est comme si que vous vouliez mettre fin à cette relation, que vous avez du mal à quelqu'un qui vous a fait mal. Ouais. Alors j'ai le cavalier de carreau, j'ai le valet de carreau. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui, quelqu'un qui veut s'affirmer, quelqu'un qui, il y a de la colère ici. Moi je ressens la colère, de la dispute, de la souffrance, comme si on allait clôturer quelque chose là. Besoin aussi d'être authentique, besoin de récupérer votre stabilité. Vous voyez? Il y a un peu votre âme sœur en même temps qui vous parle. Voilà, je pense que vous êtes en train de vous reprendre, d'y voir beaucoup plus clair dans cette relation. Et si vous écoutez votre âme et cette honnêteté envers vous-même, je pense qu'ici on peut nous parler clairement que vous savez que c'est pas la bonne personne ou que vous avez envie de mettre fin à cette relation ou avec cette personne, hein. Ça peut être aussi dans l'entourage. Peur, ou la peur qui vous paralyse. Alors pourquoi j'ai la peur qui vous paralyse? Par rapport à l'abondance. Alors attendez, on va regarder. Allez, par rapport. Peur de tout perdre, ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être toutes sortes de choses, hein. Peur de tout perdre, évidemment. Perdre le côté financier, si vous avez construit ensemble bah, tout, le matériel, le côté finance, peur de perdre. Bon, il y a de la blessure et puis du rejet, hein, de l'autre, en toute façon. Mais pas trop question aussi d'avoir peur d'avoir, en plus, d'engendrer des problèmes d'argent, hein, ou de santé. Oui, vous avez besoin de faire une pause, hein. Vous avez besoin de faire une pause. Je pense que vous avez réfléchi, ce pendu, il est sorti à l'envers. Vous avez besoin de vous libérer de cette relation qui est toxique pour vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, on vous parle même de santé, donc peut-être que vous allez y perdre un petit peu votre santé. Voilà. Voyez, peut-être le fait de lâcher prise va vous pouvoir vous ramener une autre chance ailleurs, hein. Vous allez saisir peut-être d'autres opportunités, mais en tout cas, vous avez besoin, enfin, vous avez vraiment envie de vous libérer pour partir ailleurs, hein. Voyez, cette personne qui se dirige vers l'avenir. Il n'y a plus rien ici pour vous. J'ai envie de partir ailleurs, j'ai envie de me libérer de cette relation, hein. Donc j'ai la justice aussi derrière, donc qui peut nous représenter aussi l'équilibre, retrouver son équilibre. Et puis peut-être pour certains, il peut être question de divorce, de justice si dans votre relation il y a des biens, il y a des biens matériels ou des enfants, hein, voilà. Allez, on va aller chercher dernier petit message pour vous, les balances. On parle de synchronicité ici, d'amitié, de synchronicité, de blocage et de trahison. Alors, pour certains, il y a un choix du destin qui est en train de se passer chez vous. Alors, je pense qu'ici, clairement, l'amitié, l'amour, la synchronicité, le blocage. Moi, je pense que là, il y a une amitié qui est devenue un peu plus forte que l'amour, qui est un peu plus qu'une amitié. Donc, ça peut nous parler d'amour, d'amitié qui se transforme en amour. C'est un peu le fait du hasard. Et ici, c'est vous êtes bloqué parce que, vous voyez, cette trahison. Ouais, il y a une trahison ici avec peut-être quelqu'un, choix du destin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah oui, du coup, je pense que si l'autre s'est aperçu de ça, ça peut engendrer des conflits, hein. Ouais, conflits dans une relation concernant, bah oui, un nouveau départ avec un ami ou une amie. Une relation d'amitié qui s'est transformée peut-être en relation d'amour, où là vous êtes face à un choix, puisque là on voit bien que ce blocage qui fait que, c'est qu'il y a eu cette trahison, hein. Donc pour moi il y a un blocage. Et on nous parle de, oui, de nouveau départ. Ben, on a le fou, premier pas et le magicien. Donc pour moi ça me parle bien d'aventure déjà. Avoir une aventure peut-être avec un ami ou l'ami de votre couple ou l'ami de la famille, vous verrez. Ici, j'ai quand même le magicien qui nous parle.
euh, de charme, hein, quelqu'un qui vous a charmé, hein. Voilà. Et puis évidemment, on a le fou. Donc c'est pour moi, c'est une aventure qui s'est passée, hein. D'ailleurs, cette aventure, c'est quand même, ici on en parle de trahison et de blocage par rapport à cette trahison dans votre couple, où ici il y a pas mal de conflits. Alors peut-être qu'il va y avoir un choix aussi pour certains balances, le choix de votre destin. Voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous dire, on va aller chercher des petits messages de l'âme amoureuse. Allez, trois petits messages pour vous. Deux. Et le troisième. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. Alors, le premier message est le suivant. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse. Peur de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Peur de ne pas être à la hauteur. Travailler sur vos peurs. Peut-être que vous avez peur aussi par rapport à des blessures du passé, hein, donc peur aujourd'hui de ne pas être à hauteur. Donc voilà, c'est un peu ce que peut-être que vous pensez que l'autre est meilleur que vous, est mieux que vous, et vous avez peur un petit peu. Alors cette carte, ce message vous dit de travailler sur vos peurs et de dépasser un petit peu cette peur, hein. Deuxième message pour vous, je rêve de toi. Donc, tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Voilà. Et puis, le troisième message, c'est être en couple avec toi. Donc, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et être heureux ensemble. Voilà les balances, je vous souhaite un bon début, une belle quinzaine, en tout cas première quinzaine du mois de mars. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez soin de vous, puis n'hésitez pas à me faire vos petits retours, à vous abonner à ma chaîne évidemment, parce que c'est grâce à vous qu'elle continue d'évoluer. Alors je vous en remercie.